vidéo et on se retrouve pour une nouvelle chronique pour À l'Ouest, rien de nouveau de Elric Maria Remarque. Donc c'est un livre que j'ai lu pour le Cold Winter Challenge. Il faut savoir tout d'abord que à l'instant où je vous parle, nous sommes le 6 janvier, mais il y a 2 semaines déjà, en fait j'ai fini le Cold Winter Challenge. Genre je crois qu'au bout de 2 ou 3 semaines, j'avais déjà épuisé tous les bouquins que je devais lire. Du coup, je ne vais pas rallonger ce Cold Winter Challenge, bien l'avoir fini parce que tout simplement déjà je suis super en retard dans toutes les chroniques que je dois publier. Et en plus comme ça me laisse de l'espace pour les bouquins que j'ai vraiment envie de lire, genre les bouquins que j'ai reçus pour Noël et tout ça. Et voilà, et comme ça j'aurai publié toutes mes chroniques avant fin février, ça c'est sûr. Je vais essayer de vous les publier très vite, je vais peut-être même sortir 3 vidéos par semaine parce que là ça fait longtemps, enfin bref. J'ai pris énormément de retard et je suis désolée pour ça. On va commencer maintenant donc pour À l'Ouest, rien de nouveau de Elric Maria Remarque. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je ne vais pas vous dire de résumé parce que tout simplement il n'y a pas de résumé. C'est un témoignage de la Première Guerre mondiale d'un soldat du côté allemand. C'est très dur pour moi de donner un avis sur ce livre, tout simplement parce que c'est un témoignage. Et juger un témoignage, pour moi, ça reviendrait un petit peu à juger la vie d'une personne, ce qui n'est pas possible. Hein. Clairement, je ne vais pas m'amuser à juger les actes de quelqu'un, c'est pas mon problème. Et donc dans ce livre, je vais simplement relever, je vais essayer de relever le plus possible l'écriture, l'effort qui a été fait pour raconter. Et après, bien sûr, il faut toujours se mettre dans la tête que je ne juge pas du tout la personne qui a écrit ça parce que c'est un témoignage. Et je ne juge pas ses actes, je ne juge pas comment elle a pu réagir. Surtout que c'est pendant la Première Guerre mondiale, une guerre qui était totalement horrible. Donc il n'y a jamais de bonne façon de réagir dans ces cas-là. Et du coup, je vais essayer de me concentrer vraiment comme je peux sur le livre, mais il faut savoir que c'est très dur de parler d'un livre comme celui-ci. Alors tout simplement, je vais commencer par dire que pour moi, il y avait un point négatif, hein, voilà, je commence comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de réelle trame narrative et c'est normal parce que c'est la vie d'une personne qui a réellement existé. Comment vous voulez donner une trame? C'est comme si moi je me disais je vais suivre la trame narrative de ma vie comme ça là, au calme, moni. Bref, voilà. Du coup c'est normal, mais dans un livre ça rend pas tellement bien. Toujours est-il que l'on ressent presque physiquement les horreurs de la Première Guerre mondiale, les horreurs des tranchées, les horreurs physiques, mentales, morales, tout ce que vous voulez, que les soldats ont pu ressentir pendant la Première Guerre mondiale, qui était totalement horrible et inhumaine. Et ce livre les retranscrit très bien. Le message du roman, et c'est ce qui a fait polémique à l'époque où il est sorti, c'est le message de tolérance et de pacifisme qu'il déclame. Déclame, c'est bien comme mot, déclamer. Oui, je déclame le pacifisme. Non, qu'il affirmer, voilà, c'est ce mot que je cherchais. Voilà, il affirme, Remarque affirme ses convictions sur l'être humain et le pacifisme et l'inutilité et la notion un petit peu futile de la guerre. Et donc la particularité de ce roman qui est un témoignage, et c'est normal parce que c'est un soldat qui en parle, il va parler des autres soldats non pas comme des soldats, mais comme des êtres humains à part entière. Et c'est super bien parce que ça nous rappelle que, moi je sais qu'en cours d'histoire, on nous apprend énormément de choses et c'est dur de comprendre ce que nous disent les profs par rapport au fait que oui, les soldats n'étaient pas compris en tant que soldats, en tant qu'être humain, mais en tant que soldats. Et du coup, nous, on essaie de nous faire comprendre que c'était avant tout les êtres humains. Et il y a tout un espèce de schmilblick autour de ça. Et c'est vrai que dans ce livre, c'est très bien retranscrit. Et je trouve qu'on comprend très bien tout d'un coup ce qu'on veut nous expliquer depuis si longtemps que ces êtres humains qui étaient des êtres humains et qui s'aimaient entre eux n'étaient pas compris comme tels et la mort était devenue tellement banale que quand un pote mourait, je sais que dans le livre qui m'a choquée dans les premières pages, donc je ne vous spoil rien, il n'y a pas à spoiler de toute manière,
Ce qui se passe, c'est qu'il y a un soldat qui va mourir. Et avant de penser, la mort est devenue tellement banale en fait, si vous voulez, qu'on arrête d'y penser et on va penser aux pratiques. Et ses compagnons vont tout de suite lui demander s'il veut garder ses bottes, et du coup il dit parce que je vais mourir, c'est ça, et ses bottes ils sont non, non, tu vas pas mourir. Et en même temps ils pensent quand même que il faut protéger leurs pieds parce que sinon eux aussi ils vont mourir. Et tout ça est très 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 bien retranscrit. Et remarque dans son livre, et c'est toujours de souligner l'être humain à part entière et la personnalité de chacun, même si dans cette horreur de la guerre et dans cette banalité de la mort, c'est très très dur. Donc, j'ai pris des petites citations un petit peu partout pour essayer de vous faire comprendre à quel point ce livre est bien. Dans cet extrait, Remarque va affirmer son pacifisme parce que il va parler des soldats français qui sont en face dans le front et il va parler avec eux. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes, vous aussi, de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres, et que nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de mourir et les mêmes souffrances. Pardonne-moi, camarade, comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère, tout comme Kat et Albert. Non, prends 20 ans de ma vie, camarade, et lève-toi. Prends-en davantage, car je ne sais pas ce que, désormais, j'en ferai encore. Voilà, donc tout le livre est basé un petit peu sur ce pacifisme et sur cette camaraderie qu'il entretient avec tout le monde en fait. Et c'est un message totalement nouveau à l'époque et j'ai trouvé ça passionnant de lire un roman de ce type juste après la guerre au final, parce que je crois qu'il est sorti vraiment pas longtemps, quelque chose comme 10 ans après la guerre, ce qui est très très peu. Alors comme je l'ai dit plus haut, la mort était devenue tellement banale que entre le narrateur, donc l'auteur, et les personnages qu'on va retrouver dans le roman, il y a une certaine distance, tout simplement parce que l'auteur ne peut pas se permettre de ressentir des sentiments trop forts à l'égard d'une personne, parce qu'il sait qu'il y a 9 chances sur 10 qui meurent dans les prochains jours. Donc malgré tout ça, on s'attache au personnage, mais il va pas faire un étalage sur ces personnes, il va pas nous raconter toute leur vie, on va les voir de temps en temps, mais on va s'attacher un petit peu à eux, mais comme l'auteur le décrit si bien, et on ne peut pas s'attacher à eux, ce n'est pas quelque chose de possible, d'envisageable. L'auteur, il s'agit donc de Éric Maria Remarque, comme je vous l'ai dit. Il s'agit d'un soldat allemand qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Quand son livre est sorti, il a fait extrêmement polémique par rapport à son message pacifiste, comme je l'ai souligné. Et en 1933, ça a été un des premiers livres à être brûlé par Hitler par rapport à ce message pacifiste justement et à ce message de tolérance et d'humain. Il a été brûlé, vous connaissez l'idéologie d'Hitler, je ne vais pas en faire un paquet dessus, mais voilà, donc vous pouvez imaginer un petit peu le contenu. Son écriture est extrêmement belle, extrêmement poétique, ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié dans ce roman. Et c'était réellement une très 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 belle lecture. Nos visages ne sont ni plus pâles ni plus rouges que d'habitude. Ils ne sont ni plus tendus ni plus détendus, et pourtant ils sont différents. Nous sentons que dans notre sang, un contact électrique s'est déclenché. Ce ne sont pas là de simples façons de parler, c'est une réalité. C'est le front, la conscience d'être au front qui déclenche ce contact. Au moment où sifflent les premiers obus, où l'air est déchiré par les premiers coups d'envoi, soudain s'insinue dans nos artères, dans nos mains, dans nos yeux, une attente contenue, une façon d'être aux aguets, une acuité plus forte de l'être, une finesse singulière des sens. Le corps est soudain prêt à tout.